Alors, investir en immobilier aux États-Unis. En 2018, quand il y a eu la crise des subprimes, j'étais un de ceux qui auraient bien aimé investir en immobilier aux États-Unis, mais je ne savais pas du tout comment. Je ne savais surtout pas comment trouver les propriétés, où me financer, comment faire les achats. Et je pense que vous et moi, on a manqué une bonne opportunité à ce moment-là. Comme Marco, il m'expliquait, on pouvait acheter des maisons à Las Vegas pour 25 000 et qui en valent peut-être aujourd'hui plus d'un quart ou un demi-million. Alors aujourd'hui, on va recevoir Marco Kozlowski et Gabriel Arèche, deux experts en immobilier aux États-Unis. Bonjour, bonjour. Alors, Gabriel, c'est un CPA de formation qui a travaillé chez KPMG pendant 5 ans auprès de compagnies privées et publiques. Il a également passé 8 ans à l'autorité des marchés financiers et est devenu un expert en réglementation en valeurs mobilières. Il est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Secrets of Securities Compliance, The Art of Raising Money the Right Way. Alors, la façon de tu nous l'expliqueras tout à l'heure, Gabriel, de faire des levées de fonds que ça soit légal, pour aider les entrepreneurs à lever des levées de fonds légalement pour leurs projets. Investisseur immobilier aux États-Unis depuis environ 5 ans. Il détient une centaine de portes. Il fait maintenant du coaching immobilier avec Marco pour aider les gens à réussir en immobilier aux États-Unis. Bienvenue, Gabriel. Merci, Jacques. Merci de me recevoir. Ensuite, je vais vous présenter Marco. Bonjour, Marco. Marco Bonjour. Qui est un speaker immobilier international. Vraiment un très bon speaker que je suis et que j'adore. Très, très bon vulgarisateur. En plus, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment mes valeurs. Là. C'est quelqu'un qui est très généreux. Il va vous aider à vous bâtir un parc immobilier. Je pense que Marco, tu es actuellement propriétaire de, de, de plusieurs hôtels. Je ne sais pas si c'est hôtels, mais du moins des centres médicaux et un grand parc immobilier. Et puis, ce que j'aime beaucoup de la méthode de ce que fait Marco, c'est toute la méthode qu'il a mis en place pour aider des investisseurs à faire leur première acquisition aux États-Unis. Et Marco, ici, Canadien. Alors, comme il est Canadien, il connaît aussi Québécois. Québécois, Canadien. Pas juste Canadien, Québécois. Québécois, là, on voit que c'est un vrai Québécois qui a immigré aux États-Unis puis qui a vécu tout ce que comment faire pour faire du financement et de l'immobilier quand on est Canadien aux États-Unis. Alors, c'est vraiment un plus pour nous. Alors, il va nous partager aujourd'hui sa passion de l'immobilier. Alors, je vous demande d'accueillir Gabriel et Marco. Bonjour, Marco. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis à New York dans une chambre d'hôtel très proche de ma petite fille. Elle va à l'école à New York. Et je veux m'excuser d'avance aussi de mon français. Je ne pratique pas beaucoup. Et quand on ne pratique pas la langue, quand je ne parle pas beaucoup français, c'est dommage, mais c'est la réalité qu'habitant aux États-Unis, mon français est un peu beaucoup rouillé. Alors, je veux m'excuser d'avance. C'est pour ça qu'on t'a invité, Marco, c'est pour que tu développes ton français. Merci beaucoup. Je vais prendre la chance. Je vais courir avec la chance. Je traduis en parlant, là, alors des fois, ça ne veut pas. Bon, Marco, ici, on est aujourd'hui pour avoir du fun. On est aussi pour transmettre absolument. Et faire de l'argent en même temps. Qui veulent investir en immobilier aux États-Unis. C'est souvent une barrière pour nous parce que les États-Unis, ce n'est pas le même marché qu'on a ici au Canada. Gabriel, toi, tu es le premier à avoir investi en immobilier aux États-Unis. Pas le premier, mais tu es vraiment dans les premiers que je connaisse qui a autant de portes aux États-Unis. Alors, peux-tu nous parler un petit peu, Gabriel, de ton expérience? Comment tu as commencé? Puis, je pense que tu as commencé aussi ta formation avec Marco il y a 5 ans. Peux-tu nous en parler et nous dire où tu es rendu aujourd'hui? Oui, mais en fait, avant que je rencontre Marco, je m'étais lancé un peu dans l'immobilier au Québec. Malheureusement, je ne me suis pas éduqué avant de faire quoi que ce soit. Puis j'ai acheté un peu comme j'avais appris, que ce soit des gens dans mon entourage ou quoi que ce soit. Puis dans mon cas, malheureusement, ou peut-être heureusement,
je me suis pété la face. J'ai fait des mauvais investissements qui me hantent encore jusqu'aujourd'hui en grande partie. Donc, je suis encore détenteur de propriétés qui sont à l'envers, si on veut. Là. Donc, mon hypothèque est plus élevée que la valeur de la propriété. Donc, j'ai mal acheté. C'était une méchante expérience, puis une claque sur la gueule, si on veut. C'était un réveil. C'est là que j'ai décidé qu'il fallait que je m'éduque, que je trouve quelqu'un qui a eu du succès avant moi, puis qui va réussir à me démontrer comment faire un copier-coller de la situation. Puis en lisant plusieurs livres, en commençant à regarder plusieurs séminaires, j'ai commencé avec la location option d'achat au Québec. Puis finalement, par pur hasard, j'ai rencontré, c'est pas que j'ai rencontré Marco, j'ai vu une annonce où Marco s'en venait à Montréal parler. Puis je suis allé, c'était 3 jours. Puis depuis cette date-là, ça a changé ma vie. Là. Ce que Marco a vulgarisé à ce moment-là, pour moi, c'était très facile à suivre. Donc, l'objectif, c'est si que moi, j'étais capable de me commettre puis de faire ce qu'on me dit de faire, donc être coachable, si on veut, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Donc, dans mon cas, j'ai toujours été coachable. C'est quelque chose que si on me dit de faire quelque chose puis qu'il y a un résultat en bout, bien, je vais suivre ce processus-là. C'est ça que j'ai fait, puis j'ai fait ça pendant 5 ans, puis évidemment, tous les processus se sont améliorés au fil du temps. Donc, comme tout le monde, quand on fait des choses à répétition, tranquillement, on trouve des bonnes façons d'améliorer le processus. Puis, c'est comme ça que j'ai réussi à commencer avec mes premiers achats, qui étaient 5 maisons. Je dirais que c'était à peu près 3 mois après avoir suivi le cours avec Marco. On avait 5 maisons, mon associé et moi, en Indiana. On avait payé ça, je pense, 90 000 pour les 5 maisons. C'était 2 000 de revenus nets par mois. Donc, ça, c'est après que toute la dette soit payée, puis après que les prêteurs privés étaient payés. Donc, c'était vraiment dans nos poches. Donc, c'était excellent, mais en même temps, pour moi, c'était pas assez. Je me disais, si je suis capable de faire ça dans le résidentiel, mais ça doit être quelque chose au commercial. Donc, on a vendu les maisons, puis on s'est rentré dans du commercial. On a commencé avec un parc de maisons mobiles. Après ça, on a acheté des multilogements. Là, on s'est rendu tranquillement à peu près une centaine de portes. Là. Puis on continue de croître. Là, on a des gros plans là, pour 2020, là, considérant la vague qui s'en vient. Donc, on va être prêt, puis on va essayer de croître le portefeuille de façon exponentielle. Ben, c'est super. Marco, quand j'écoutais ton histoire, je me suis beaucoup reconnu dans ton histoire. Moi aussi, un jour, je me suis bâti un parc immobilier pas mal important. Puis je me suis aussi divorcé. Puis là, je me suis quasiment, pas comme toi, jusque dans la rue, mais finalement par habiter dans quelques-uns de mes logements pour après ça, me refaire. Tu sais. Là, maintenant, je me suis refait. Là, je pense que j'ai une partie des revenus que tu as, mais je pense que je génère pas mal, plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Et c'est ton cas aujourd'hui. Peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire, nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à être coach aujourd'hui? On n'a pas beaucoup de temps, alors je ne vais pas commencer en. Excuse-moi, on n'a pas beaucoup de temps, alors on ne va pas commencer en 1972. Là. J'ai été né en 1972 et j'avais frette, puis j'étais bleu. Non, j'étais musicien, je suis encore musicien, je suis pianiste de concert. Ça, c'est mon. J'ai fait l'école là-dessus. Là. Je faisais des voyons, mon français m'échappe aujourd'hui. Des présentations là, en piano, mais je crevais de faim, c'était très difficile. J'ai rencontré mon épouse et j'avais 18 ans, elle avait 30 et on a commencé à faire des bébés tout de suite. À 24 ans, j'avais 4 enfants et je ne faisais pas d'argent du tout. Comme je vous disais, là, on crevait de faim complètement. Et j'ai réalisé à un moment donné, écoute, j'ai pas d'argent, je travaille assez fort, mon épouse travaille assez fort et on va jamais avoir une bonne vie faisant ce que je fais en ce moment. Alors, j'ai dit, fuck it, je vais faire quelque chose de différent, mais je ne savais pas quoi. Et j'avais beaucoup de stress financier avec mon épouse. Je ne sais pas si vous savez la différence. Le numéro 1 cas de divorce là, au Canada, au Québec. Là, je ne sais pas si quelqu'un peut le deviner. Là, c'est quoi le numéro 1? Le numéro 1 cause de divorce entre un couple.
C'est ça, c'est le mariage. C'est ça, c'est le mariage. C'est le mariage, oui. Oui, absolument. Alors, le mariage et le divorce. Hein? Et puis, c'est les choses financières. Là, on avait beaucoup de problèmes. Et puis, c'est ça, et je voulais savoir c'était quoi la réponse. J'habitais à Montréal dans le temps. Et il y avait un séminaire que j'ai vu à la télévision qui était qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? Rien, tout va bien. Non. Il y a Non, là, ça ne va plus. quelque chose qui se passe que j'aime pas. Là. Stay on page. On est là, on t'entend bien. Il y a quelque chose qui s'est arrivé là. OK, non, mais something bad almost happened. OK, alors c'est ça. Alors, j'ai vu une annonce de télévision pour investir dans l'immobilier aux États-Unis. Je me suis acheté un ticket d'autobus. J'étais allé à New York. Il y avait un à Vermont. C'était pas un bon temps. Je suis allé à New York en autobus. J'ai pris un séminaire. C'était terrible. Ils ont pris le peu d'argent que j'avais, mais ça m'a mis sur la bonne piste. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient ça avec grand succès. Et je me suis vraiment lancé là-dedans. J'avais le temps. C'est vrai, Marco, qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais que si tu peux nous faire ça un petit peu plus chaud. Bon, alors, OK, excuse-moi, là, je pensais que ça, c'est le short story. OK. Bon, alors, c'est ça. Je me suis lancé là-dedans. J'ai bien fait ça. J'ai appris beaucoup. D'ici 2008, je faisais presque $1 million par mois en immobilier. J'ai déménagé à Las Vegas et j'ai tout perdu en 2008-2009 avec le crash. J'étais sur la rue. Mon épouse, c'était ma deuxième épouse, elle a pris 11 millions de dollars et elle a disparu avant que la crise vraiment a piqué. Là. Parce que I was saving a lot of money, je vais le dire en anglais, juste pour une petite seconde. Là, we were saving a lot of money, around $600,000-$700,000 a month from what was coming in. So we could be ready for the crash. Et on avait presque un petit peu plus qu'11 millions de dollars en cash là, pour être prêt pour la crise. Et parce qu'on savait que ça allait arriver. Et elle a décidé de prendre tout l'argent et déguerpir en Amérique du Sud. Là. Alors, c'était un gros problème pour moi. J'avais toute la dette et zéro de cash. Ça m'a mis sur la rue et j'ai dû me réinventer. Et ça m'a pris un bon an là, d'avoir ça m'a vraiment affecté émotionnellement. J'étais trahi. Je me sentais... j'étais très... I was angry. Et j'étais fâché comme un con, là. J'étais vraiment... j'avais beaucoup de rage. Là, tu étais dans tes émotions à ce moment-là. Et ça, c'était le gros problème parce que j'étais mon plus gros ennemi. L'ennemi numéro 1, c'était moi parce que je ne pouvais rien faire avec mon état émotionnel comme c'était. C'était impossible de faire rien. Même les itinéraires ne voulaient pas devenir amis avec toi. Zéro. Tout le monde, c'était comme des cockroaches. Des coquerelles. Quand je rentrais quelque part, là, ça c'est Marco, il est négatif, bye-bye. Après ça, comment tu t'en es sorti? Comment tu as réussi? Bon, je m'en suis sorti avec quelqu'un qui était... un itinérant. Un itinérant qui me dit de mettre des bas rouges, là. Ça sent un peu fou, là, mais il me dit de mettre des bas rouges. J'ai mis des bas rouges un jour. Après, c'est une longue histoire, là, je vais faire ça assez court, merci Jacques, parce que je pourrais parler pendant des heures, là. Mais en tout cas, j'ai mis des bas rouges et un de mes grands copains que je n'avais pas parlé pendant des années me demandait en tout cas, il me demandait some advice. On a parlé un petit peu, on a jasé et j'ai oublié my negative space. J'ai vraiment focusé sur lui, là, sur ses problèmes, comment je pourrais l'aider comme un ami à un ami. Puis il m'a prêté 50 000 $. Puis dans ce temps-là, 50 000 $, c'était comme $1 million pour lui. Là. C'était vraiment, c'était tout ce qu'il y avait. C'est 50 000 $ pour lui. C'est tout ce qu'il y avait. Et puis ça m'a vraiment touché d'une façon importante. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais présent pour lui. C'était pas qu'est-ce que je peux prendre, pour me, ouais. C'est qu'est-ce que je peux vraiment donner aux autres. Et puis sans avoir l'expectation. L'attente, merci, l'attente d'avoir quelque chose en retour. Je veux juste être donné. Et puis, des bonnes choses vont arriver. Et j'avais des bas rouges à ce moment-là. Alors, depuis ce temps-là, soit que j'ai des bas rouges
où j'ai des Birkenstock rouges. Parce que je ne peux pas mettre des bas avec des sandales. Ben, tu peux, mais c'est pas cool. Je ne suis pas anglais. Anglais d'Angleterre, là. ou German. Allemand. C'est ça. Alors, et depuis ce temps-là, je me suis vraiment dédié, merci, à aider aux autres et en même temps, ça va m'aider. Et puis, ça s'est bien passé. C'est ça qui arrive. Plus les gens sont prospères autour de toi, plus tu deviens toi aussi prospère. 100%. Exactement. Alors, depuis ce temps-là, je me suis réinventé en 2009. Je vais dire ça, c'était le 27 août 2009. C'est presque. Shit, c'est aujourd'hui, ça? Ouais, mais non, on est le 29, c'est proche. Fuck, j'ai manqué ça de 2 jours. C'est le 29 août. C'est le 29 août. C'est assez. C'était le 29 août 2009. Et puis, où je me suis commencé à me réinventer. Depuis ce temps-là, on achète environ 1000 à 1500 portes par année. J'ai créé une machine là, qui le fait pour moi, que je peux vous montrer aujourd'hui, si ça vous intéresse. Oui, ça nous intéresse au bout. D'ailleurs, on va venir à ça tout de suite, d'ailleurs. Là. Mais juste faire une petite parenthèse, là, ce que j'aime beaucoup de ton témoignage, puis c'est un peu ça qui m'est arrivé, mais dans une histoire plus courte, ben, c'est quand tu sais faire quelque chose, même s'il t'arrive de l'adversité, même si tu fais faillite, même si tu fais l'autre chose, tu vas toujours avoir appris quelque chose. Puis dans cet apprentissage-là, tu es capable de te refaire après. Que la bonne nouvelle, c'est que même si ça ne se passe pas bien un jour dans ta vie, ben, même s'il y a une crise, ben, c'est le bon moment pour prendre des décisions puis de changer des choses dans ta vie. Et c'est finalement ce qui est arrivé et ça doit être pour le meilleur aujourd'hui. Oui. Et c'est pas une question. La connaissance, l'argent, ça va, ça vient, mais les connaissances, c'est là pour toujours. Alors là, aujourd'hui, on est là pour prendre des nouvelles connaissances. Puis aussi, on est là en même temps pour parler de comment ça fonctionne aux États-Unis. Peut-être enlever certains tabous ou certaines choses qu'on peut avoir ou des croyances qui soient positives ou négatives qu'on peut avoir. Au moins, on va pouvoir les confirmer. Et puis, on va sauter tout de suite dans le sujet de l'immobilier. Je pense que les gens sont là pour ça. Okay. Donc, je vais vous demander là, maintenant à Gabriel. Gabriel, est-ce que c'est le bon timing aujourd'hui pour investir aux États-Unis? On sait qu'on a, si je ne me trompe pas, il y a 40 millions de défauts de paiement aujourd'hui. Le président Trump a mis un décret pour pas que les banques fassent les prises en paiement. Qu'est-ce qui va se passer là, après les élections, là, quand ces choses-là vont être levées? Là? C'est quoi va-t-il avoir une débandade, une baisse du marché? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a une idée de ça? Là? Ben, en premier lieu, le meilleur temps pour investir, c'était en 2008, 2009. Mais le deuxième meilleur moment, ça s'en vient. Là. Donc, oui, effectivement. En fait, si on retourne dans 2008, parce qu'il faut regarder un peu l'historique avant de pouvoir s'en aller dans le futur. En 2008, lors de la crise financière, il y a 13 millions si on veut, d'hypothèques qui ont été reprises. Donc, il y a eu des reprises de maisons. On avait 13 millions. Donc, 13 millions de familles qui ont perdu leur maison. Ce qui était énorme, on s'entend. Effectivement, maintenant, il y a encore un décret sur ce qu'on appelle le foreclosure, donc les reprises de finances du côté bancaire. Il y a 30 États sur les 50 là, qui ont enlevé le décret. Et l'attente maintenant, c'est une expectative. Je n'ai pas de boule de cristal, ça c'est clair. Puis c'est vraiment ce qu'on lit un peu puis ce qu'on entend. Mais l'hypothèse, c'est qu'il va y avoir 40 millions de familles qui vont perdre leur maison. Donc, on parle de 3 fois plus que la crise financière. Puis, au moment de la crise financière en 2008, si on regarde en arrière, bien, ceux qui ont investi à ce moment-là, aujourd'hui, ils sont morts de rire. Donc, s'il y en a 3 qui vont être disponibles, je dirais que ça va être encore une bonne opportunité. C'est malheureux ce qui se passe, mais nous, de la manière qu'on approche ça, c'est qu'on a un rôle d'aider ces gens-là de sortir de leur maison sans nécessairement perdre leur crédit et pouvoir se remettre dans leur maison éventuellement. Donc, dépendamment du moment, les stratégies d'investissement vont différer. Donc, il y a une stratégie qui va être super intéressante qui s'en vient avec ce grand nombre de défauts de paiement.
Mais en gros, comme je vous dis, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je peux rien prédire, mais si on se fie sur l'histoire puis sur ce qui se passe présentement avec le COVID, je pense qu'il y a aussi en tout cas le taux de chômage, si on veut, aux États-Unis a grandi beaucoup dans les derniers mois. Je me souviens plus c'est quoi la statistique, la dernière statistique, mais je sais que tous les jeudis, ils annoncent les nouveaux unemployment, puis il y en avait un autre million encore ce jeudi qui vient de passer. Donc, ça continue de croître. Je pense qu'ils doivent être rendus proches de 30 à 40 millions d'emplois qui ont été perdus, là, ce qui est énorme. C'est une grosse portion. Donc, on peut s'attendre juste à des mauvaises nouvelles là, du côté des défauts de paiement, là, si on regarde un peu dans le futur. Les élections, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. L'important, c'est vraiment de rester à l'affût de l'information puis d'être capable de réagir en conséquence. Puis pour réagir, il faut avoir les connaissances puis les outils. Être prêt pour les deux. Les deux cas, les deux scénarios. Les deux cas, exactement. Et avec un peu de connaissances, on peut aller très loin. Et avec qu'est-ce qui approche déjà, là, je suis à New York en ce moment. Je vais vous montrer un peu ma fenêtre. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Là. Oui. Ouais. Je suis un peu ici. Je suis ici pour ma petite fille, mais je suis aussi ici pour un peu d'immobilier. Il y a des condos maintenant à 20 ou 30 millions de dollars qui sont en marché side market qui n'est pas, je veux dire, le side market, c'est un marché qui n'est pas sur le MLS, là, où tout le monde peut le voir. C'est privé. C'est un marché privé. Des condos de 20, 30, 40 millions de dollars à 10 cents sur le dollar. Là. Wow. Un condo qui vient juste de vendre à 20 millions, je l'ai manqué de quelques jours. 20 millions pour 2 millions. Alors, c'est vraiment, c'est rendu dingue. Là. Il y a des choses, c'est vraiment des bonnes opportunités ici. Mais il faut avoir beaucoup de capital ou avoir accès au capital. Et ça, c'est une autre chose qu'on peut parler vite fait si vous voulez. Oui, on peut sauter tout de suite dans le financement. Là, parce que là, il y a plein de Canadiens qui pensent qu'on ne peut pas se financer aux États-Unis si on n'a pas un bureau de crédit américain. Hein, oui. C'est une bonne ou une mauvaise croyance? Hein? Oui. C'est une mauvaise croyance. C'est une mauvaise croyance. Hein? Complètement. C'est complètement. Alors, premièrement, juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un défaut. Alors, je ne veux pas. Le secret de l'immobilier, c'est de l'acheter au bon prix, numéro un. Si tu n'achètes pas au bon prix, tu es fourré numéro un. Je ne sais pas si on peut encore dire ça, là, mais quand je suis parti du Québec, c'est correct. En tout cas, on ne peut pas acheter une bâtisse ou une maison ou l'immobilier point final sans avoir vraiment une bonne deal dessus, au moins 30 % de rabais. À Montréal, avoir un 30 % de rabais, c'est presque impossible. C'est comme un unicorn, là. Ça ne se trouve pas. Aux États-Unis, avec le climat en ce moment financier, c'est très, très facile, et même à moins de 30 %, avec un peu de connaissances. Et si vous voulez avoir les connaissances, je vais vous les donner. Ça va me prendre 8 semaines à vraiment vous montrer exactement quoi faire. Mais je vais vraiment vous prendre votre main, là, comme j'ai fait à Gabriel, et vous montrer exactement quoi faire, quand le faire, quoi dire, comment le dire, comment réagir, quoi réagir, comment pas réagir. Durant un processus, là, ça va me prendre un bon 8 semaines à faire ça. Et d'attraper, et vraiment comme pas aller pêcher, mais aller attraper vraiment des bonnes deals et mettre des bons locataires dedans qui ne sont pas dans cette crise-là. Il y a vraiment un démographique spécial qui vont perdre leur emploi, ça c'est normal. Mais il y a toujours, avec un mauvais, il y a toujours un bon. Il y a toujours une balance. Quand quelque chose descend, il y a quelque chose d'autre qui monte. Alors, il faut vraiment regarder le bon, the right side of the teeter-totter. C'est important de choisir le bon marché. Là, on ne va pas acheter des propriétés dans un endroit où il y a beaucoup de roulements, où il y a de la violence, où il y a des... Non, jamais. Ça va nous aider à trouver ces marchés-là où on va moins les identifier. Après ça, je pense que dans toute ta méthode, on a accès à des prêteurs privés ou on a accès à des institutions financières classiques. Oui. Et ça, je vais toucher le financement vite fait parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'au début, ça fait pas beaucoup de sens parce qu'au Québec, il y a quoi, 5 banques avec des 5 banques, c'est 5, mais peut-être 6 avec les petites caisses populaires, là. Mais il y en a 5 grosses banques. Et puis, ils ne vont pas vraiment vous donner de l'argent aux États-Unis parce que c'est des banques basées sur le crédit.
Alors, si tu n'as pas une bonne formation, si tu n'as pas un bon credit score aux États-Unis ou si tu n'en as pas du tout, forget it, ça ne va jamais arriver. Étant Canadien, Québécois, qui a acheté beaucoup d'immobilier aux États-Unis, j'ai réalisé qu'il y a vraiment deux secteurs. Il y a le credit-based en crédit et puis asset-based. Et c'est pas sur le crédit, c'est basé sur la valeur de l'actif. Merci. Et puis, alors, si on achète quelque chose pour 1 million, par exemple, on peut avoir jusqu'à 700 000 $ pour acheter l'actif. Alors, si tu l'achètes pour 800 000, 900 000, 1,1 ou 1,5 ou 650, tu as 700 000 $ à jouer avec parce que la valeur, c'est 1 million. On peut avoir jusqu'à 700 000 $. 30% d'équité est nécessaire et n'importe qui, tu peux être Canadien, Québécois, tu peux être Gabriel, tu peux être n'importe qui au monde, tu peux être Chinois, Afghanistan, Russe, it doesn't matter. Parce que si tu ne payes pas, si tu ne fais pas tes paiements, ils prennent la maison, et c'est that's it, ou ils prennent la bâtisse, that's it, bye-bye, et fais le paiement, that's it. Et c'est très, très facile d'avoir l'argent, c'est complètement différent que le Québec. C'est beaucoup plus facile d'avoir le financement et tu peux en avoir autant que vous voulez. Alors, c'est pas comme la banque dit, OK, tu en as 4, maintenant, il faut payer toutes ces cartes de crédit-là avant qu'on donne une autre scène. They don't give a shit in the US. What's the value? This is what we're going to lend you. Bye-bye. Et dans 10 jours, si tu sais qu'est-ce que tu fais, tu peux avoir l'argent. Et puis, tu peux avoir l'argent à 6 % jusqu'à 12 %. Ça dépend de where you're buying, où tu achètes. S'il y a un cash flow déjà, si c'est quelque chose qu'il faut rebâtir à zéro. Mais j'aime pas les projets. J'haïs les projets. Avec tes contracteurs, c'est comme des... les projets de rénovation. Là, oh mon Dieu, j'aimerais mieux être avec both my ex-wives at the same time, attacher un poteau que faire un projet. Avoir des contracteurs, un projet, là, zéro, non. Alors, on cherche des gens qui sont très motivés. Alors, on cherche des motivated sellers, distressed people that are selling, not distressed assets. Alors, c'est des actifs pas qui ont un... C'est quoi distressed en français? Vous me comprenez, j'espère. Ouais. Alors, en fait, c'est le vendeur qui doit être motivé, pas la propriété qui est exactement, qui a besoin d'un gros paquet d'amour. En détresse. Ouais, merci. Merci. En péril d'habitude, je pense. Détresse, merci. Alors, c'est l'actif qui est pas en détresse, c'est la personne qui est en détresse, qui veut vraiment vendre rapidement. Ouais. On a perdu la job. Aux États-Unis, la numéro une cause de la banqueroute, c'est des problèmes médicaux qui est fou, parce qu'au Québec, tu as le cancer, ça ne va pas te rendre à la rue. Là. Aux États-Unis, c'est très, très... ça peut te coûter 1 million de $ par année. Sans le medication, ça peut être 1 000, 2 000, 3 000 $ par mois. Juste pour les médicaments, là, c'est fou. Ça peut te mettre sur la rue, ça. Alors, si quelqu'un a quelque chose, qui ont besoin de l'argent, ils veulent vendre rapidement, et si la personne qui achète n'a pas beaucoup d'intégrité, peut vraiment faire mal à quelqu'un. Nous, je veux pas ça à 20 cents du dollar. Là. Je veux juste 30 % de rabais. Ils veulent déjà un rabais. Je vais vous montrer comment chercher exactement où ces personnes-là. C'est très facile à trouver. Au Québec, tu as le Privacy Act. Tout est privé. Au Canada, ça, c'est pas juste Québec, c'est Canada. Privacy Act, tu peux rien trouver. Aux États-Unis, Freedom of Information Act, où tu peux trouver n'importe quoi. Si Jacques était aux États-Unis, j'avais son adresse, je pourrais donner son numéro d'assurance sociale, je pourrais le trouver dans 2 secondes, je pourrais trouver son niveau de crédit, je pourrais trouver quelle maison ou quel actif il a, quel stock dans son portfolio, je pourrais trouver toute sa vie financière, toutes les maisons qu'il a, n'importe quoi. Je pourrais trouver tout, je peux trouver n'importe quoi sur n'importe qui aux États-Unis sur mon téléphone. C'est vraiment, c'est fou. C'est le système qui est bâti, c'est le système. Alors, donc, quand on dit information is king, là, aux États-Unis, on a cette information-là. C'est pas juste l'information, c'est quoi faire avec l'information. Parce que ça, c'est knowledge, ça, c'est le knowledge, puis après ça, quand tu as l'information, puis tu mélanges les deux ensemble, tu as un grand pouvoir. Ici, au Canada, on a à peu près accès juste au registre foncier et au primitif
du tribunal, puis on n'a pas grand-chose d'autre. Là. Ouais. Tandis que là, tu es en train de nous dire qu'on peut trouver des personnes spécifiquement dans le market qu'on veut en fonction de l'information qu'on va trouver sur Internet. C'est très, très facile. Je vais vous donner une petite histoire. Short one, promis. OK? Et je pourrais. Je vais. On va fermer le micro tout de suite. Hein? Le micro. Ah, narcotécémie. OK. Alors, Frank et Gabriel travaillent avec beaucoup. Frank et Gabriel, c'est mes deux compagnons. Là. On fait ça beaucoup ensemble. En tout cas, Frank est à Toronto et sa fille se demandait qu'est-ce qu'il faisait, Frank, sur son ordinateur à 8-9 heures le soir. Là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a montré à sa fille comment trouver des personnes motivées. Elle a mis des offres en ligne, là, sur l'Internet. Après 3 semaines, elle a eu une bâtisse, elle a eu le financement, elle a acheté quelque chose en Floride pour 80 000 en Floride. 80 000. Quel âge elle a, là? Elle a 11 ans. OK, 11 ans. Okay, j'ai juste de faire l'interview avant que je sois à New York. Là, alors, c'est pas fini, mais je vais vous la donner si vous voulez. C'est en anglais, malheureusement, il ne parle pas français. Moi non plus, je ne parle pas français. Là, c'est plus le franglais, mais en tout cas. Alors, c'est ça. En tout cas, elle a acheté le financement. Elle a trouvé la place, 80 000 de financement, 0. Elle a trouvé un locataire lease option là, que je vais vous montrer. Elle a eu 10 000 upfront avant que le closing arrive. Là. Elle a 10 000 dans sa poche, OK, qui est en escroc, là, mais qui est en trust, en fidéicommis. En français, fidéicommis. Fidéicommis. Ouais, un escroc, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas la même chose. Là, c'est, chez le notaire. Chez le notaire. Merci. Attends. OK, ça, je connais le notaire. Alors, chez le notaire aux États-Unis, c'est en trust ou en escroc. Là. Elle a 10 000 parce que she doesn't own the house. She doesn't own it yet, so she can't get the money. But elle a complété la transaction. Elle a eu 10 000 dans sa poche et puis 1 250 par mois. Et puis, ses dépenses étaient environ 600 $. Ça, c'était avec l'hypothèque, 600 $ avec l'hypothèque. Alors, et ses taxes, ses assurances, tout ça. Alors, elle a eu 10 000 $ plus environ 600 $ par mois, 7 200 $ par année, 7 200 $ par année avec le 10 000 $ pour 2 ans. Le couple a un divorce, bye-bye. Elle trouve quelqu'un d'autre à 7 500 $. Elle a un autre 7 500 $ dans sa poche. L'hypothèque, elle monte en ce moment, pas l'hypothèque, mais la valeur de la maison a presque doublé. Alors là, c'est des centaines de milliers de dollars là, US. À 11 ans, on peut faire ça à 12 ans. À 12 ans. 12 ans. Okay. On peut faire ça à 11, 12 ans. Je pense qu'on peut le faire à l'âge qu'on a. Là. Alors, fucking shit, là, pas d'excuses. J'en veux pas. Effectivement. Alors, c'est pareil. Moi, j'en fais aussi, j'appelle ça achat lease option au Québec. Là. Je fais ça depuis 2008. Il y a un super beau marché ici, mais c'est juste compliqué à trouver. Puis là, maintenant, avec l'information, c'est de plus en plus difficile à en trouver. Et ce qui est surtout mon principal problème, c'est d'obtenir du financement. Là. Quand on arrive à une 10, 12, 15 propriétés, là, on vient vite étrangler. Oui. Quand ils ont commencé à changer les règles de financement à partir de 2012, là, je suis rendu que je ne peux plus en acheter. Là, c'est fini. Là, le party est fini. Là. Alors là, je suis obligé d'aller aux États-Unis. C'est pour ça que qu'on t'a contacté, Marco. C'est pour qu'on puisse avoir un nouveau marché, qu'on puisse développer ça, puis avoir plus de capacité à l'extérieur. Là. Parce que quand on fait de la location achat, c'est pas pour voler les personnes. Là. C'est pas ça du tout. C'est vraiment d'acheter leur propriété, de leur louer pour qu'ils puissent rester dans la maison, puis éventuellement, s'ils sont capables de la racheter, ils la rachèteront. C'est ça, puis je pense pour expliquer un peu là-dessus, là, parce que c'est important, ce point-là, que l'objectif d'une location-achat, c'est vraiment d'aider l'individu qui est dans la maison. Souvent, la personne, elle est déjà dans la maison. Il y a des situations qui se passent où ils ne peuvent plus être propriétaires. La banque va peut-être reprendre, oui. Aux États-Unis, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Parce qu'aux États-Unis, si tu fais une location-achat et tu laisses la personne dedans la maison, ils peuvent reprendre la maison si tu n'es pas if you're not very careful. Ask me why I know this. Ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, ça m'est arrivé. Alors, aux États-Unis, ce n'est pas vraiment la meilleure façon. Je ne veux pas vous dire que ce n'est pas la bonne façon au Québec, mais aux États-Unis, il y a des règles où si quelqu'un est placé d'une façon... Si
le juge décide que tu as fait de l'argent sur la misère de quelqu'un d'autre, ils peuvent reverser tout, et puis tu peux Perdre la des maison. dommages. Oui, ça peut être un gros problème. T'inquiète pas, au Québec, ça arrive aussi. Là, deux fois, ça m'est arrivé. Au Québec, ça peut arriver aussi. Là, si t'es pas s'il ne veut pas le reverse, tu es obligé de donner un dédommagement. Maintenant, si c'est le locataire, ils ne peuvent pas faire leur paiement. Ils sont déjà 2, 3, 4 mois behind dans les hypothèques. J'aimerais mieux sauver leur crédit parce qu'un foreclosure, c'est 4 ans, OK? C'est sans avoir un autre mortgage. 4 ans minimum, ça peut aller jusqu'à 7. Banqueroute, c'est 2. Alors, s'ils vont banqueroute, c'est 2 ans sans hypothèque. 4, si c'est un foreclosure, ça peut aller jusqu'à 7, dépendant de l'État. Ouais. Alors, écoute, qu'est-ce que j'aimerais mieux faire? C'est j'achète leur maison, je mets un peu de cash dans la poche, OK? Un peu de cash dans la poche. Et je le mets sur un credit repair. Je ne sais pas au Québec si on peut faire ça, mais on met un credit repair. On élimine les paiements manqués et leur crédit, le taux de crédit sont plus élevés. Ils ont de l'argent dans leur poche. Ils ont perdu le problème n'est plus là. Ils peuvent louer un petit peu, pas cette maison-là, mais une autre maison. Et là, on trouve quelqu'un qui n'a pas le crédit nécessaire. Ils ont besoin d'un peu de temps pour réparer leur crédit ou avoir un peu de down payment. On leur met dans un achat pour achat, location, dans un sandwich, là, OK, et puis, excuse-moi, les termes français m'échappent un petit peu, mais, et puis là, d'ici 2-3 ans, généralement, 50% achètent la maison ou la bâtisse, 50%. L'autre 50%… Tu vas leur louer, ils vont mettre un dépôt. Oui. Et après ça, tu vas leur louer la maison avec un profit. Oui. Ils vont te la racheter quand tu vas refaire un autre profit au moment de la revente. 50%. Tu gagnes à trois affaires. Là. Oui. Tu es payé en avance, tu es payé en profit, puis tu es payé en équité quand ils vendent ça. Tu es payé 3 fois. Alors, durant la formation que tu offres, c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler. Puis moi aussi, je pourrais participer à ça puis à renchérir là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que je connais beaucoup. Et tout le monde qui participe va avoir une maison d'ici la fin. Là. Je vous aide jusqu'à temps que vous avez complété une transaction. Je ne suis pas une personne qui fait une formation. Merci beaucoup, bye-bye la visite. Je vais vous dire quoi faire, comment le faire. Alors, c'est pour ça que je fais ça pendant 8 semaines, là, parce que chaque semaine, il y a beaucoup de travail à faire. Là. Je veux, d'ici 8 semaines, si vous voulez acheter une propriété aux États-Unis, avoir un dépôt d'au moins 10 000 $, je veux dire au moins minimum 10 000 $ US. Et ça, ce n'est pas taxable. OK? Ça c'est un gros point. Là. Aux États-Unis, les taxes sont beaucoup plus importantes. C'est beaucoup plus excitant aux États-Unis. Les structures de taxes qu'au Canada. Au Québec, tu es taxé sur les taxes, des taxes. Aux États-Unis, pour chaque bâtisse que vous avez, pour chaque million, on va dire que c'est plus facile la mathématique en 1 million. Là. Pour chaque million de dollars d'immobilier que vous avez, c'est 36 000 de taxes de moins que vous avez à payer. Ça s'appelle depreciation, la dépréciation. Même si la bâtisse augmente en valeur, le IRS dit, écoute, la bâtisse, le bois, ça déprécie. Alors, on va faire ça. Tu prends la valeur de la maison, tu divises ça par 27,5 et ça, c'est ta déduction aux États-Unis. Non, au Canada, parce que je suis Canadien et je suis Canadien encore, je n'ai pas un passeport américain. J'habite aux États-Unis, j'ai encore ma place au Québec. Je vais entre les deux, mais je suis québécois, mais je fais de la business seulement maintenant au Canada, aux États-Unis, pardonnez-moi. Et pour chaque 36 000 $ de taxes que je paye de moins, ça veut dire que si je fais $1 million de revenus, si j'ai assez de bâtisses, puis j'en ai, pour faire $1 million de déduction, je ne paye pas de taxes du tout. Et puis, il y a un tax treaty entre le Canada et l'US. Tout ce que je paye au Canada, aux États-Unis, c'est crédité au Canada. Alors, si tu sais que, if you know what you're doing, tu peux demander à Gabriel, il a travaillé avec KPMG, puis il a dit « fuck you à KPMG, je vais faire l'immobilier plein temps ». C'est vrai ou c'est pas vrai, Gabriel? Oui, c'est vrai, entre autres. OK, il a dit « fuck you KPMG, l'AMF aussi. Tu vas pas me dire quoi faire, je veux faire ce que je veux faire. Je t'ai dit que tu me dises quoi faire, comment le faire, quand le faire. Je vais être à la maison avec mes enfants. » Bravo, Gabriel. Pour les gens qui sont là, je vais traduire en français. Là, fuck you, KPMG. Ça veut dire bye bye, boss
en fait. Ah, OK. Ouais. Moi, je dis qu'il fuck you, pas dans. Je dis pas ça d'une façon néfaste. Je dis pas ça d'une façon néfaste, je dis ça d'une façon amoureuse. Là. Bye bye, on a bien aimé notre séjour ensemble, mais c'est temps de partir. Là. Et puis, tous ces actifs, Gabriel ou n'importe qui fait ça, tous ces actifs peuvent réagir d'une façon positive en taxes où tu ne payes pas de taxes du tout si tu sais quoi faire. Et puis, chez au Canada, on ne paye pas de taxes au Canada, right? Non. Au Québec, il n'y a pas de taxes du tout. Mais imagine avoir assez de déductions, même si tu fais de l'argent, qui est fou. Tu fais de l'argent, tu as de l'argent dans la poche, mais tu perds de l'argent de papier, tu payes les taxes. C'est fou, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les États-Unis, pour faire de l'argent, c'est bien meilleur, dans mon opinion, et l'opinion de n'importe qui le fait, c'est mieux aux États-Unis. Dans la formation de 8 semaines, là, il va y avoir une portion qu'on va parler de ça. Une grande portion. Oh, et je parle de tout. De tout ce que je parle, on va faire. Alors, je vais montrer comment trouver Puis ici, il y a quelqu'un qui nous pose la question, là, puis je la comprends très bien, la question. Si je prends la formation, et après ça, je vais avoir encore d'autres affaires à payer. Ben, en fait, c'est que la formation, elle dure 8 semaines, puis tu as de l'accompagnement après ça, jusqu'à ce que tu achètes ton deal de 1 à 5 logements. C'est bien ça. Si tu achètes de 1 à 5 logements, Marco et toute son équipe, ils vont soutenir jusqu'à ce que tu aies fait ton premier achat. Puis, si tu as besoin de financement, ben, ils vont être là, mais il va y avoir des suppléments pour ça. Oui. Mais autrement, là, c'est toute l'information, 8 semaines enregistrée, que tu peux réécouter après, que tu peux écouter avec ta blonde, que tu peux écouter avec tes petits-enfants maintenant, que tu sais qu'ils peuvent investir en immobilier. Puis après ça, ben, ça va avoir tout l'accompagnement jusqu'à acheter ton deal. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, ça, j'appelle ça acheter bien accompagné. Puis en plus, on achète dans un territoire qu'on ne connaît pas. Là. Oui. Bon, oui. Il y a 3 formations, en fait, avec ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Il y a la formation louer pour louer, là? Ou... Acheter, louer, location, achat, rent to own. Oui, où on va vous montrer comment identifier, trouver et financer et mettre quelqu'un en lease option aux États-Unis avec une bâtisse. Ça, c'est un. Ça, c'est le 8 semaines. Ça, c'est fantastique. Ça vaut une fortune en partant. OK, on va faire ça pour 8 semaines. La deuxième chose que je vais vous donner, c'est mon programme pour des mini-appartements de 3 à 5 unités où on va vous montrer comment acheter one of those as well. All right? Alors, mais ça, c'est 3 jours. C'est un vendredi, samedi, dimanche. Vous avez 2 ans à venir pour cette formation-là. La formation enregistrée sur ton site Internet. Septembre 11, 12 et 13. Là, si vous me cherchez, vous allez trouver ça. Je vends ça pour 7 000 $ et je fais un deal pour en bas de 2 000 US. Je vais vous donner ça gratuitement. Là, avec, inclus dans le prix, là, que voilà, c'est fantastique. Alors, je vous donne ça comme cadeau là, pour I'm not only going to show, je vais le dire en anglais, not only am I going to show you how to do a lease option and get some cash in your pocket, I'm also going to show you how to buy a 3 to 5 unit and support you as well. Gabriel est dans l'équipe pour soutenir mes étudiants là-dedans. Et c'est moi qui enseigne le cours aussi. C'est un vendredi, samedi, dimanche. Le prochain, c'est le septembre 11, 12 et 13. J'en ai un au mois d'octobre, j'en ai un au mois de novembre. Et puis en décembre. Il y en a un par mois. Ouais. Un par mois environ. Et c'était des petits groupes de 25. Et puis aussi, on va vous montrer comment acheter quelque chose de 3 à 5 unités. Alors, vous n'allez pas juste avoir la chance de travailler avec moi directement. Et Gabriel, il va m'aider parce que mon français est un peu plus rouillé que j'aimerais l'avoir. Et Gabriel le fait beaucoup aux États-Unis aussi. Alors, ça va être bon d'avoir les deux. Plus, il est au Québec. Moi, j'habite en Floride. Alors, il est un peu plus proche pour vous aider, soutenir. Il va vous aider avec moi là, pour avoir une bâtisse au moins minimum pour ce 8 semaines-là. Mais en plus, je vais vous donner un autre cadeau de 3 à 5 unités aux États-Unis, comme ça. Mais ça, c'est en anglais. Alors, ça. La troisième, c'est une formation en ligne là, sur l'acheter des multis. C'est ça que j'ai compris aussi. C'est ça. 3 à 5 unités. Puis ça, je l'ai écouté, là, c'est vraiment fantastique, Marco. C'est clair, c'est précis. Il y a des trucs. Je veux dire, tu apprends juste un truc là-dedans, là, ça vaut des milliers de dollars. Là. J'ai déjà fait de l'argent, je n'ai même pas encore commencé. Oui. Alors, c'est vraiment un super beau programme. Puis on n'aura pas dans notre classe là, des centaines de personnes. Là. On va être quand même limité en nombre de personnes. Je fais ça. J'aime pas les gros groupes. Je pense en 2005, 2006, je faisais des présentations avec 500 personnes par. C'était des présentations énormes. C'était 5 000 $ par personne.
et j'étais plus dans le education business, pas le acquiring business. Maintenant, je suis plus dans le real estate. J'aide beaucoup, beaucoup. Gabriel et moi, on est partenaires dans plusieurs transactions. Il connaît mon intégrité. Quand je dis quelque chose, je le fais et point final. Et puis, si j'ai une obligation, je suis toujours là. Je suis promis à me lancer là-dedans. Je travaille plus fort que je travaille très, très fort et je travaille fort comme ça avec n'importe qui quand je dis quelque chose, ça va être fait. Alors, pour les 8 semaines, on va prendre pas beaucoup de personnes, là, on prend juste une poignée, mais ceux qui vont nous joindre, là, vont avoir un résultat, point final. Et puis, on va travailler avec vous jusqu'à temps que vous avez un résultat. Point final. Ben là, c'est notre deuxième webinaire qu'on fait, puis je peux te dire que la poignée, on est presque arrivé à la poignée. Là, que si vous êtes vraiment intéressé, inscrivez-vous. Là, juste après le webinaire, je pense même que vous avez déjà peut-être reçu un lien pour vous inscrire. Là, je ne peux pas manquer ça. Là, on est saturé ici au Québec, on n'a pas accès à de l'information. On a accès à Mon Prospecteur, JLR ou quelques petits logiciels comme ça qui nous disent qu'il y a des avis de prise en paiement, mais il est déjà trop tard quand c'est un avis de prise en paiement. Là. Quand c'est le bon temps pour acheter, c'est avant que ça tombe en reprise de finances. Aux États-Unis, on va appeler ça en wholesale. Il faut acheter en bas de ce prix-là. Là. C'est comme tu dis, il faut acheter en bas du prix de Costco. Là. Puis c'est ça la technique que tu vas nous montrer, parce que la plupart des gens, ils vont sur MLS et essaient de trouver des deals là-dessus, mais c'est de la merde. Là. On va te dire, franchement, c'est pas là qu'on trouve les affaires. Puis notre business à nous autres, c'est pas juste d'acquérir des immeubles, parce que moi, des immeubles, j'aime pas ça plus que ça. Ce que j'aime, moi, d'un immeuble, c'est que ça me génère du cash flow. Alors là, ce qu'on va vous montrer à faire, c'est de générer du cash flow. La chose la plus importante, tu achètes une entreprise, tu veux que ça te paye à chaque année. Là. Tu veux que ça te paye constamment. Là. Tu veux pas que ça te paye plus tard quand tu vas être à la retraite, parce qu'à la retraite, premièrement, vas-tu t'y rendre? Vas-tu être encore vivant? Vas-tu être en santé? Vas-tu tout reporter tes projets dans le futur? C'est maintenant qu'il faut vivre. Là. Donc, l'argent, ça le prend maintenant. Moi, je suis même avec toi, Gabriel. On a une business de cash flow. Oui, il faut. Et dans cette business ici, chaque porte que vous allez avoir en minimum, ça va être 200 $ par mois en average. Alors, 200 $ par mois. Alors, si vous, américain, qui est comme 5 000 $ canadiens. Alors, c'est malheureusement, il commence à baisser, mais oui. Vous allez avoir au moins, on va dire, au moins 5 unités. Ça va être 1 000 $ par mois, 12 000 $ par mois minimum. Ça, c'est quoi? C'est presque 20 000 $ par mois, passif, avec la petite information qu'on va vous donner. Et on va vraiment vous travailler fort. C'est pas get rich quick, ça je veux dire tout de suite. Là, si tu penses que ça va peut-être, tu prends un séminaire de 8 semaines, tu regardes l'écran, OK, Marco va me faire 2 000 $ par mois, là, fuck you, ça ne marche pas de même. Il faut travailler, il faut vraiment mettre. C'est pour ça que je veux des petits groupes, parce que je vais vous donner quoi faire. Vous m'envoyez le courriel à qu'est-ce que vous avez fait. Je travaille très prochainement. C'est comme je suis un mentor pour vous pour 8 semaines. Et pour être mentor avec moi directement, ça coûte 150 000 US par année. C'est pas une joke, là. Demande à Gabriel. C'est ça qu'il a payé, lui, pour travailler avec moi. Et c'est ça. Mais alors, je ne vous demande pas pour 150 000, là. C'est pas. Non, mais là, c'est. Mais c'est vraiment le forfait de lancement. Il faut juste comprendre que les gens, c'est vraiment le forfait de lancement. On va être un petit groupe. Quand on dit lancement, c'est juste parce que c'est nouveau ici au Québec, mais ce n'est pas nouveau pour Marco. Marco, il y a déjà toute une procédure, il y a déjà tous des processus bien établis, les contrats. On a une question ici que je trouve très pertinente, puis ça faisait aussi partie de mes questions. C'est comment on fait deux choses. Peut-être tu peux nous l'expliquer, Gabriel. C'est comment on fait la gestion immobilière, puis comment on fait le due diligence, comment on fait pour vérifier tout ça sans être obligé de se déplacer pour aller aux États-Unis. Comment on va gérer cet immeuble-là, nous autres, à distance? Premièrement, je veux juste mentionner que je comprends que c'est une question qui chicote beaucoup de gens qui sont au Québec. Je vais avouer que c'est quelque chose à quoi je pensais aussi, mais en réalité, c'est pas mal plus simple que ça le semble. C'est une question au lieu d'être le gestionnaire, parce que la plupart des gens sont le gestionnaire ici, c'est de gérer le gestionnaire. Donc, on a des stratégies, ça fait partie du processus aussi qu'on va vous apprendre. Mais on a un processus de comment trouver les bons gestionnaires, quelles questions poser, quelle information on doit recevoir comme réponse quand on pose ces questions-là pour s'assurer que c'est quelqu'un qui va bien s'en occuper.
Aussi, on ne se limite pas à un gestionnaire. On s'en va chercher au moins 3 gestionnaires minimum qui sont prêts à travailler avec nous, puis de prendre la propriété, puis qui nous donnent des bonnes informations sur la propriété. Pourquoi 3? Parce que s'il y en a un qui te chie dans les mains, parce que ça va arriver, là, on s'entend, là, c'est comme dans tout. Là, si tu engages un employé, c'est pas certain que cet employé-là va être adéquat. Il a beau avoir une belle entrevue, ça ne veut pas dire qu'il va bien travailler. Donc, il faut toujours avoir des plans B, C, D, puis c'est un peu comme ça qu'on opère de notre côté. Ensuite, il y a des systèmes de comment. Donc, à quoi qu'on devrait s'attendre? Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans les contrats? Encore une fois, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrat qui est mandaté par soit la Régie du logement, soit ou d'autres corps, si on veut. Ça va être vraiment un contrat qui va être entre le gestionnaire et nous. Et c'est nous qui contrôlons ce contrat-là la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent nous fournir comme information? À quel moment? Comment regarder ces états financiers-là tous les mois qui nous reviennent? Puis, tu sais, c'est de l'immobilier, là, c'est pas sorcier, là, c'est des revenus de loyer à tous les mois. Là. Si tu as un bail de 500 puis que tu vois qu'il n'y a pas 500 qui est rentré, bien, on pose une question. Là. C'est pas mal moins sorcier que vous le pensez. Là. Ça, c'est clair, mais c'est un système. Puis, effectivement, c'est un risque qu'il faut gérer parce qu'on est à distance, mais c'est comme le risque qu'on a ici, si on veut. C'est avec la Régie du logement, on ne peut pas sortir quelqu'un à moins qu'il y ait X, Y, Z qui est fait. Là-bas, on n'a pas la Régie du logement, donc c'est un risque de moins à gérer. Par contre, le risque de gestion est différent, mais on est capable de le contrôler puis de le mitiger. Puis ça, on va tout vous apprendre ça aussi dans le processus. Tu vois, moi, ici au Québec, j'ai à peu près un chiffre d'affaires de 65 000 par mois, puis j'ai des gestionnaires immobiliers. Alors, ça me permet de partir en vacances, de me partir d'aller loin, m'assurer que tout est géré, que les locaux sont loués. Je veux dire, je ne m'occupe pas de ça. Sinon, je n'arriverai jamais à avoir tout ce parc immobilier-là. Ben, c'est ridicule. En tout cas, selon moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Là, il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Mais moi, là, gérer des immeubles et des locataires, là, j'aimerais mieux me faire tirer une balle. Là. Ça, c'est moi personnellement. Mais effectivement, moi, je suis dans la business parce que la commodité la plus importante dans ma vie, c'est le temps, c'est pas l'argent. Puis mon temps, il est très précieux, puis je veux en profiter. Je veux profiter de mes enfants, de ma famille. Puis c'est ça que je fais. Donc, j'ai aucun intérêt à passer du temps à gérer mes propriétés. J'aimerais mieux avoir quelqu'un d'autre gérer eux. Est-ce qu'il y a des risques qui viennent avec ça? Oui. Est-ce qu'il y a des contrôles qui peuvent être mis en place? Absolument. C'est clair et net. Donc, la gestion immobilière, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, ça se fait pas mal de la même façon. La seule différence, c'est que c'est un appel aux États-Unis plutôt qu'au Canada. C'est ça. Pour moi, c'est pas super important. Mais ce qui compte, c'est d'acheter le bon immeuble, de l'acheter le moins cher possible, de l'acheter qui génère du cash flow, s'assurer qu'on a le bon gestionnaire, qu'on a choisi une bonne propriété, puis que notre immeuble il se remplisse. Là. Si on achète un immeuble, puis on achète un 5 logements, il y en a un de vacant, bien, s'assurer qu'il va se remplir par la suite. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose, Marco. Voulais-tu ajouter quelque chose, Marco? Non? Non. Qu'est-ce que Gabriel, il répond mieux que moi. Alors, alors on va je suis fier de lui. Là, je suis très fier de lui. Il dit wow, my little kid is growing up. Mon étudiant, c'est ça. Alors, je tiens à remercier beaucoup Gabriel de m'avoir présenté Marco. C'est vraiment un beau match. Belle personnalité, vous deux. Vous correspondez vraiment à l'esprit de Carrefour Immobilier, où on veut aider des investisseurs à démarrer leur entreprise et à devenir libres financièrement. Oui. Pas instantanément. Là. Il va falloir travailler, il va falloir mettre du jus de bras, il va falloir penser puis avoir une bonne stratégie. Ça m'a pris 3 ans et demi, moi, juste pour vous dire. Juste pour vous donner une idée, là, ça ne se fait pas vite. C'est très long. C'est très long. Dans le contexte, 3 ans et demi, c'est pas long, mais quand tu commences à travailler, c'est du travail. Excuse-moi 2 secondes. Travailler à KPMG pour 25 ans, pour être retiré ou 3 ans et demi, encore. C'est quoi qui est mieux? Là? Moi, je l'ai fait tout seul à atteindre ma liberté financière. Après m'a pris à peu près 7 ans. Là. Et c'était quand même encore un bon marché. C'était le début des années. C'est pas beaucoup. Personne ne voulait acheter parce que les immeubles, c'était vacant et il y avait plein de trous. Mais c'est vraiment le temps d'acheter quand ça va mal. Achetez pas quand c'est le son du clairon. Là. Quand c'est le son du clairon, tout le monde part avec ses chevaux puis il va à la chasse aux Indiens. Tu n'es pas sûr de gagner, tu n'es pas sûr d'en revenir vivant. Il faut que tu partes, il faut que tu achètes quand c'est les canons. Là. Quand tout le monde veut s'en aller, c'est là qu'il faut que tu achètes. Oui, absolument. Quand c'est le temps qu'on dit le clairon puis go, on y va. C'est pas le bon temps. Gabriel, qu'est-ce que tu as fait dans 3 ans et demi?
Ouais, j'ai accumulé au-dessus de 100 portes. Puis dans le fond, j'ai lâché mon emploi, qui est un emploi à 6 chiffres, puis qui est un emploi qui venait aussi avec un fonds de pension qui était ridiculement bon, qui d'ailleurs, j'en entends encore parler de mon père. Mais, mais c'est ça que j'ai atteint pendant 3 ans et demi, puis je continue de croître, puis je pense que ça fait que commencer. Là. Je pense que les 3 prochaines années et demie, si on veut, là, si on veut ajouter ces 3,5 années-là, ça va être quelque chose d'absolument ridiculement bon. Là. Multimillionnaire, times over, après, avec qu'est-ce qui s'en vient de l'horizon, là, avec les opportunités, avec le boom, il y a une grosse boom qui est meilleure, dans mon opinion, qui va être meilleure que 2008 parce que numéro 1, on a déjà l'argent lined up, the money is already lined up à ceux qui la veulent. Là. Si tu veux accès au cash, on peut vous aider là-dessus, il n'y a pas de problème. On connaît l'opportunité qui s'en vient. On a déjà l'information de 2008, quoi faire, comment le faire. Et je ne suis pas dans un état mental complètement fini, comme j'étais en 2009. Et en 2009, j'en ai quand même acheté beaucoup. Là. Une fois que j'ai manqué un bon 2 ans d'opportunité que je ne pourrais jamais avoir encore. Là. Mais le bon Dieu m'a donné encore une autre chance. Là, on achètera des bas rouges, c'est tout. Non, il y en a assez, crois-moi. J'en ai plein, j'achète ça en palette. Tu dois acheter juste chez Costco. Costco n'a pas des bonbons rouges. Là. C'est juste en Australie que j'ai. Mais si ce n'était pas en quarantaine, là, aussitôt que je peux aller voir mes parents, sont au Québec. Aussitôt que je vais voir mes parents aussi, ceux qui s'enregistrent avec nous aujourd'hui, je vais vous donner des bas rouges quand je vais monter à Montréal. Là. Je vais aller à Fairmont Bagel, c'est mon premier stop. Tim Horton, Fairmont Bagel. Et puis chez Gabriel, après ça, peut-être on peut aussi se rencontrer. Jacques, ce serait cool d'avoir un petit groupe ensemble. Là. Je vais donner des petits cadeaux à tout le monde. Et j'aimerais bien faire une formation live aussi pour une demi-journée, si possible. Comme ça, on peut se voir, on peut se connaître un petit peu mieux face à face. Quand je peux, parce que je peux aller au Canada, mais je ne peux pas revenir en ce moment, là, puis tous les enfants on va faire tout ça par webinaire aujourd'hui. Oui, webinaire pour commencer, mais on va quand même... On gardera la porte ouverte pour un live quand ça va être le temps. Exactement, quand c'est possible. Mais la promesse, c'est pour 8 semaines, je vais vous aider comment trouver... Je vais le dire en anglais, ça ne vous dérange pas. Puis Gabriel. Gabriel, il peut même le dire. Je pense qu'il le dit. OK, vas-y, Gabriel, si tu veux lire mes mémoires, là, vas-y. Oui, c'est ça. Tu les diras, puis je vais traduire. Mais c'est clair que la promesse, ça va être que pendant 8 semaines, il va y avoir. On va vous tenir la main, on va vous présenter comment trouver les propriétés, comment les trouver à rabais, comment les. Gros rabais. 30% de rabais minimum. Gros rabais. Minimum 30% de rabais. Oui, papa. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, là, au Québec. Donc, oui, à gros rabais. Donc, tout ce qui se passe là, du marketing jusqu'à la négociation, etc. Ensuite, les contrats, comment ça fonctionne de A à Z. On a des contrats qui ont été raffinés au-dessus de plusieurs années. Marco, ça fait quoi? Une vingtaine d'années qu'il travaille dans l'immobilier. Puis à toutes les années, puis encore aujourd'hui, on est en train de raffiner nos processus. Mais les contrats sont très, très, très bien écrits pour vous protéger. Ensuite, on va vous apprendre aussi comment trouver les bons locataires pour la location option d'achat, comment les mettre là, comment demander le dépôt, un dépôt qui va être dans les alentours de 10 000 ou peut-être plus dans certains cas, dépendamment de la valeur de la propriété et du lieu. Comment aussi structurer le contrat de location option d'achat avec le locataire et finalement structurer la sortie, si on veut, là, qui va être préparer la sortie en voie des prochaines années. Donc, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, Marco. Pas du tout. Oui, il y a les formations aussi que Marco va faire au mois de septembre qui invite les gens à y aller. Oui, ça, c'est après 8 jours. Le bonus, ça va être une formation de 3 jours que Marco donne. Ça va être c'est en live webinaire maintenant, là, mais ça va être vraiment lui, les questions, ça va être du aller-retour, puis c'est lui qui fait la formation, c'est personne d'autre. C'est 3 jours, ça va être un vendredi, samedi, dimanche. Ça se donne à peu près une fois par mois environ. Là. Le prochain s'en vient là, dans les 2 prochaines semaines. Je pense que c'est le 11, 12, 13 septembre. Ça, c'est totalement inclus. C'est une valeur d'à peu près 7 000 que généralement, il va réduire à 2 000 US. Ça vaut la peine. Je pense que juste ce 3 jours-là, là, pour ceux qui vont participer, là, ça va changer votre vie. Donc, moi, c'est cette présentation-là, en fait, ce 3 jours-là qui m'a démarré à moi.
Puis en plus, il y a 5 ans de ça que j'ai pris sa formation. C'est pas mal plus avancé que ce que moi j'ai vécu dans ce temps-là. Ça sont pas mal plus raffinés. Je suis en fait un peu jaloux parce que peut-être que mon 3 ans et demi, ça serait réduit. J'ose croire, mais il reste que je suis quand même content de ce que j'ai fait. Aucune mise de fonds pour investir, je viens de voir ça. C'est ça l'objectif, c'est faisable. Ça va être le moins ou pas d'argent possible, dans le fond. Puis Marco, il aime dire que c'est interdit d'utiliser votre propre argent. Interdit. C'est interdit. Interdit. Gabriel est un peu plus aussi gossy que moi, là, mais 70% de la valeur marchande. Et c'est interdit d'acheter en haut de 70% de la valeur marchande. C'est ça. Il y a beaucoup d'interdictions. C'est un what not to do seminar. Au Canada, là, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas aux États-Unis. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas encore mieux dans le moment présent où il y a du monde qui vont juste vouloir quitter leur maison puis pas partir avec un crédit tout défait parce qu'on sait qu'aux États-Unis, quand tu as un crédit tout défait, tout coûte bien plus cher. Alors, ils ont encore bien plus de motivation que nous autres à garder leur crédit. Je veux ajouter aussi que oui, pendant tout ce processus-là, on va être présent. Là. On vous accompagne. Il n'y a pas de coût additionnel pour vous accompagner. Vous allez avoir on va pouvoir faire des allers-retours en cours pour pouvoir vous aider à arriver à votre objectif. Donc, que ça vous prenne les 8 semaines, que ça vous prenne 8 ans pour aller chercher votre propriété, on va être présent jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Marco est très basé sur les résultats et non sur le temps. Donc, chacun a ses propres priorités, que ce soit famille ou autre emploi, quoi que ce soit. Donc, chacun avance à son pace, si on veut, et on respecte ça. C'est super. Je pense que. Je ne sais pas si on a d'autres questions. On arrive au bout de notre heure de. Oui, il y en a quelqu'un qui vient de demander s'il y a un enregistrement. Jacques, je pense que oui, ils vont en avoir effectivement un enregistrement. Ils vont pouvoir réécouter la formation d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir la réécouter. Et aussi, les formations que va faire Marco aussi vont être enregistrées. Puis vous allez pouvoir les écouter si jamais vous pouvez être présent une soirée ou une autre. Puis même si vous l'avez écouté et vous voulez la réécouter, c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est souvent de réécouter ce qu'on a déjà écouté parce qu'on a un autre niveau d'attention, on apprend encore beaucoup plus. Ouais. Je pense que vous avez tout en place. Là. Vous allez pouvoir acheter. Il y a une autre question, Jacques, que j'ai vu qu'il faudrait adresser. C'est Amida qui disait est-ce que cette formation est applicable pour une personne qui habite aux États-Unis? Bien, ça se fait par web, donc la réponse, je suspecte, est oui. Nous, c'est clair qu'on a des étudiants partout dans le monde, donc effectivement, c'est applicable. Australie, Singapour. C'est bon. Puis si tu as des amis en France, c'est bon aussi. Absolument, oui. En autant que c'est ça, le live. Hong Kong. Spécifiquement en français. Et puis, comme Marco m'a indiqué cette semaine, n'appelez pas chez Marco pour avoir cette formation-là. Il n'y a pas cette formation-là dans ton système de vente. Non, pas du tout. La seule façon de l'avoir, c'est avec vous, Jacques. Et c'est un programme que je voulais faire pour vous, Jacques, et vos parce que ça fait. Moi, la location achat, j'en fais depuis 2008. J'en ai fait des centaines. Là, je vois très bien ce que c'est. Et ma dernière visite en Floride, je suis allé en Floride cet hiver. Et puis, j'ai visité des propriétés avec un courtier immobilier. Et je vois qu'il y a un immense potentiel. Je pourrais vous montrer, en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés. Là. J'ai juste fait une petite recherche sur Zillow. C'est même pas une maison qu'on achète à rabais. Là. Même pas à rabais, là, ça reste déjà très payable. Oui. Il y a vraiment une bonne business à faire là-bas. En plus, la location achat ou le rent-to-own aux États-Unis, c'est pas mal jugé comme c'est ici. Là. C'est quelque chose qui est plus connu et acceptable. Donc, c'est déjà plus facile à offrir, plus facile à vendre. Puis, il y a des occasions incroyables. Puis, je pense qu'il y a la possibilité de très peu payer d'impôts, puis de faire de l'argent, puis d'avoir une belle vie comme vous voulez l'avoir, puis faire ce que vous avez envie de faire. Moi, hier, ça ne me tentait pas bien de travailler, puis j'ai arrêté de travailler de bonne heure, puis j'ai passé la journée pendant qu'il faisait beau avec ma blonde. On a profité du bon temps. On ne veut pas savoir qu'est-ce que vous avez fait, Jacques, avec notre blanc de guerre. C'est un autre webinaire, ça. C'est un autre webinaire. Là, je ne pas non plus. C'est Jacques After Dark.
La bleue nuit avec Jacques. Donc, la vie que vous choisissez, c'est la vie que vous allez avoir. Donc, vous avez une belle opportunité là, ici. Là. Je veux dire, le coût de cette formation-là, on ne l'a pas encore dit, mais c'est seulement 6 000 là. Puis 6 000 là, je veux dire, c'est probablement un des meilleurs investissements que vous allez faire de votre vie. Ça va se multiplier là, par 10, par 100, par plus que vous voulez. Absolument, oui. Marco, oui. Marco, oui. Je t'écoute. Oui, je veux dire quelque chose. Alors, c'est 6 000 canadiens, numéro 1, et vous allez payer en américain pour le restant de votre vie avec cette formation-là. Alors, le cours va inclure, avec location pour location, un dépôt d'au moins, on va dire environ 10 000 là. Alors, juste le dépôt, pas l'immobilier, pas l'actif, va remplacer l'argent que vous allez aller payer dans l'investissement dans le programme. Alors, moi, je pense que je n'ai pas compris. So if you're investing $6,000 for the information Canadian, and you're getting a bigger than $6,000 deposit from your deposit, your lease option deposit, you're already in the profit just on the deposit. We haven't even gotten into the equity of the property yet. We haven't gotten into the cash flow, and that's just one of the elements. Because not only are you going to be investing and learning how to buy properties from Quebec, how to buy properties from Quebec in the USA, how we are going to be buying as well properties 3 to 5 units without leaving Quebec. So you can buy as much as you want to buy whenever you want to buy them without using your own money. So not only will you buy a property with lease option deposit, which is this class that I am doing with Jacques, but I am also doing the 3 to 5 units that you can buy whenever you want. Yeah! Vous voyez, ça va être en français, ce webinaire. Voilà, j'aurais dû parler de même, le temps que tout le monde m'aurait compris. En français. Correct. Je vais me rendre disponible aussi pour aider dans le français. Bien sûr. C'est pour ça que Gabriel est aussi avec moi. Là. Il est un de mes élèves assez avancé. Et 2, il va aider à me traduire parce que je veux m'exercer un petit peu plus pour avoir une belle expérience pour vous là, et faire ça que tout le monde, que je perds rien. C'est très, très important parce que les détails sont très importants. Combien d'étudiants dans la première cohorte? Une dizaine de personnes dans la première 10 maximum. Là. Je ne veux pas plus que 10 max. Là. Alors, je sais qu'on est déjà plus que la moitié. Si c'est quelque chose que vous voulez, faites-le tout de suite parce que dans 3 semaines, là, c'est déjà commencé. C'est pas disponible. Là. Ça, c'est live pour une fois. Je le fais une fois seulement. That's it, that's all. Si tu n'es pas dedans, vous perdez votre opportunité. Plus, en bonus, je vous donnais encore la formation que je fais chaque mois. Ça, c'est un bonus. C'est 7 000 US gratuit pour vous. Puis juste un cadeau pour être les premiers à être dedans. Vous trempez les orteils dans le bassin américain. Ouais. Comme ça, c'est un safety net. Puis avec ça, on vous garantit aussi un 3 de 5 unités. Alors, tu as 2 garanties pour le prix d'un. C'est vraiment spécial. Il y a d'autres questions. Moi aussi, je vais offrir de mon temps. L'achat-rachat, c'est vraiment ma spécialité. Je connais ça sur le bout des doigts. Je connais ça sur le bout des doigts au Québec. Je pense que quand ça va avoir fini cette formation-là, on va connaître ça très bien aussi aux États-Unis. Il restera juste à acquérir l'expérience terrain. Mais c'est rien de très, très difficile. Quand vous êtes bien accompagné, faire ce genre de deal-là, juste à être accompagné, là, juste l'argent que vous allez sauver, pas faire les erreurs comme Gabriel a pu faire au départ, puis juste aller plus rapidement, c'est vraiment de l'information, le capital. De toute façon, ça va nous prendre des années de trouver ça. Il y a déjà quelqu'un qui s'est inscrit, je vais juste nommer son prénom, François. François, il est super content de s'être inscrit. Il dit, moi, ça va me permettre juste d'aller plus vite. Il dit, même en 6 ans, je n'aurais pas pu avoir toute cette information-là aussi rapidement. Puis ça m'aurait coûté bien plus cher que 6 000 $ à acquérir cette information-là. Là. Profitez-en, la fenêtre est bonne. La crise est là. Il va y avoir des super belles opportunités à partir du mois de janvier, surtout là, quand le décret de Trump va être levé là, sur les saisies immobilières. Et il va y avoir plein de belles opportunités. 40 millions. 40 millions. Ah, il a dit à notre... C'est comme... C'est tellement... Encore... I feel bad, je veux dire en français. I feel bad que quelqu'un se fait mal. Je me sens... je veux pas réjouir sur la misère de quelqu'un d'autre. C'est pas ma nature. L'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aider les gens.
mais shit, man, il y en a 40 millions qui ont besoin d'aide. Ça, c'est comme du bonbon, là. Alors, on va prendre un orgasme. Gabriel, pour terminer. Ouais, ben, je vais juste faire un petit rapid fire de réponse à des questions, là. La formation pour la location option d'achat qui est sur 8 semaines, ça débute le 22 septembre, je pense qu'on s'est entendu. Puis, ça va être en français, ce module-là, si on veut. Ensuite, la formation que Marco va offrir, qui inclut dans ce programme-là, cette portion-là va être donnée en anglais. Donc, c'est sûr que ayez pas peur si vous n'êtes pas fort en anglais, parce que c'est juste une question de réécouter. Vous allez avoir la chance d'avoir l'enregistrement de ce 3 jours-là. Vous allez pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir poser des questions. On a des gens qui ne parlent même pas l'anglais et qui font de la business. Là, on a des gens qui viennent de partout dans le monde, là. Et puis on dirait que moins les gens parlent anglais, plus ils ont du succès, là. Je ne sais pas si les vendeurs américains ils trouvent que les accents étrangers font que ça veut dire qu'ils ont plein d'argent, mais en tout cas, ça marche. Donc, ça pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce stade-là. Ensuite, les autres questions, je pense que c'est pour toi, Jacques. Il y en a une autre qui dit on va investir où? Ben, écoute, où ça peut être n'importe où. Là. C'est vraiment, vous allez voir, le processus fait que on ne va pas décider c'est où dès le départ, mais vous allez voir, c'est différent, puis c'est super. C'est un beau processus qui fait que c'est pas grave où vous achetez. Ouais, faites confiance au processus. C'est ça. Soyez divorcés du résultat. Y avait-tu une autre question? Marco, pendant que Gabriel, peut-être qu'il a une question. François, qui s'est inscrit. Alors, c'est ça, François, j'ai hâte de vous aider, là. Alors, il va avoir la chance de, François, j'ai hâte de te montrer comment, acheter une bâtisse pour faire un lease option, avoir un beau gros dépôt et faire ça d'une façon vraiment streamlined, sans perdre de temps du tout, là. Et on ne travaille pas sur un édifice en même temps, là, on travaille sur 100. Alors, mon processus est très différent des autres, c'est en volume. Comment envoyer beaucoup de courriels en volume, et tu as 100 courriels, et il y en a 35 qui répondent, et ces 35-là, il y en a 20 qui vont être des bonnes chances. Alors, il y en a 10, il y en a 5, là, tu en as 2, puis tu as 1 ou 2. Alors, et là, on fait notre due diligence là-dessus, et après, we file un contrat, we get the contract, we do our due diligence, and while we're doing our due diligence, we find our tenants, and we actually have an auction. C'est comme c'est quoi auction en français? Une option d'achat. Non, auction? Auction. Auction, un encan. Un encan. On fait presque un encan avec les personnes qui ont j'ai 5 000, j'en ai 8, j'en ai 9, j'en ai 10. Alors, on fait un encan pour les personnes qui veulent l'édifice parce qu'on trouve vraiment des choses, des places qui sont très désirables. Et là, beaucoup de personnes veulent vivre là-dedans, ils veulent acheter la maison. Et surtout, quand il y a une crise financière et quelqu'un veut acheter une maison, là, tu deviens la banque. C'est encore plus excitant parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller à une banque. On a déjà la banque déjà là. Alors, ils peuvent avoir la maison de leur rêve, mettre un petit dépôt, pas 20 de down, parce que surtout quand les banques ils ont des problèmes, ils veulent plus de down payment. Et quand ils n'ont pas 20 ils n'ont juste 10. 10 sur 200 000, c'est 20 000 là. Tu prends leurs 20 000 tu leur vends une belle petite place, puis dans 3 ans, une fois qu'ils ont fait leur paiement, ils peuvent refinancer et avoir... Et pour nous, c'est 20 000 c'est un autre dépôt pour faire un autre achat. Exactement. Tu n'as pas besoin de 20 000 tu mets ça dans la banque. C'est interdit, Jacques. C'est interdit. Ouais. Interdit, Jacques. Mais moi, j'ai pas suivi la formation, Marco. C'est terrible. Tu n'as pas besoin de faire ça. Écoutez, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble, puis on pourrait continuer encore pendant longtemps. On a vraiment du fun. Alors, ça va être comme ça, la formation. On va avoir du fun. Moi, j'ai écouté celle de Marco. C'est vraiment le fun. C'est drôle. C'est bien présenté. C'est clair. Vous allez avoir du fun. Vous allez faire des transactions. Ce que je vais vous offrir aussi, c'est une page Facebook. Nous autres, qu'on soit ensemble, s'il y en a qui veulent faire des partenariats ou qu'on voulait de l'aide et tout ça, puis je pourrais aussi vous donner du support, que ça va tout être là. Ça va rester tout le temps, cette page Facebook-là. Puis quand on aura d'autres groupes, ben, ça va s'ajouter dedans, que vous allez juste augmenter vos connaissances, vous stimuler, puis juste aller plus loin, puis réussir la vie de rêve que vous voulez avoir. Marco, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps dans ta chambre d'hôtel. C'était super. Ça, c'est pas de problème. Ça, c'est ma vue. Encore une fois, là, c'est tellement...
Je prends la lune un petit peu, je regarde New York, c'est tellement une belle ville à voir, là, c'est vraiment, vraiment excitant. Je te remercie aussi beaucoup, Gabriel. Ça a été super. Tu as vraiment bien synthétisé c'était quoi le programme. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Pas ni Marco ni Gabriel, mais appelez-moi. Ça me fait Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jacques aussi. Jacques, vous avez une très bonne. Je vous remercie beaucoup. You're a rockstar. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on va voir plusieurs personnes le 22 septembre avec nous autres. Ciao. Right, c'est beau. Ciao, everyone. Bye. Merci beaucoup. Bye bye.